Père, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Le roi des rois. Le Dieu des dieux. Le Dieu véridique. Tu es le chemin et la vie. Léon de la tribu de Juda. Celui qu'on ne peut pas comprendre. Nous donnons gloire à ton nom. Nous élevons ton nom. Nous louons ta royauté. Nous remettons toutes choses en ta main. Saint-Esprit, il est assonné. Le premier jour. Conduis toutes choses jusqu'à la fin. Car tu es Alpha et Oméga. Commence et finis avec nous. Au nom de Jésus. Après très fort et assieds-toi sur la tête des ennemis. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Oh, le diable a encore échoué pendant ces 3 jours. Dis mon voisin. Le bâtard a encore la honte. Le bâtard est encore honni. La victoire est ta portion. La joie est ta portion. Les témoignages sont ta portion. La gloire est ta portion. L'avancement est ta portion. Jésus, c'est comme C'est tout ce que Dieu veut faire. Le crois-tu? Même si tu ne crois pas, tu le verras s'accomplir. Le thème de ce réveil de 4 jours. Enfin, la pauvreté est terminée. Enfin, la pauvreté est terminée. Quand le français parle et dit enfin. Enfin. Donc on a quitté quelque chose d'abord. Nous avons quitté quelque part. Nous avons quitté un état. Et nous disons maintenant enfin. Enfin. La pauvreté est terminée. Amen. Enfin. La joie commence. Amen. Enfin. Les témoignages commencent. Enfin. La gloire commence. Alléluia. Amen. Celui qui croit acclame. Je suis venu aujourd'hui pour changer la vie de quelqu'un. Toi qui nous suis sur Port TV, c'est de vous je parle. Donnez-moi 25 minutes pour changer votre vie. Ce que le diable a changé depuis 25 ans. Je demande 25 minutes. Vous allez m'écouter. Et ce que le diable a détruit pendant 25 ans, je vais l'arranger en 25 minutes. Tu verras, je vais marcher sous l'eau. Je marcherai sous l'eau. Je marcherai sous l'eau. Je marcherai sous l'eau. Sans bateau. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ça Dieu fait. Impossibilité L'impossibilité deviendra possibilité. Écoute-moi bien. Ce qui était impossible, c'est ce que Dieu rend possible. Là où tu ne peux pas aller, c'est là où Dieu lui va. C'est ça que tu ne peux pas trouver. C'est ça Dieu te donnera. Je prophétise. Reçois ta richesse. Reçois ton argent. Reçois ta gloire. Reçois ton avancement. Reçois ta parole. Après le programme là, après ce programme, nous il faut dimanche. À la fin le dimanche, ton portable va sonner. Si Dieu va réellement appeler, vous n'allez pas dans la même situation. Mais beaucoup vont changer. Les projets viendront.
un accomplissement. Ta vision sera accomplie. Là où tu ne veux pas aller, tu iras. Le visa quand tu veux, tu l'obtiendras. Là quand tu veux, tu l'obtiendras. Je déclare sur quelqu'un. Là où l'ennemi t'a placé, l'argent n'est pas dans ta poche. L'argent ne reste jamais dans ta poche. Dans ta trousse, jamais. Jamais. Je suis là. Et je déclare sur ta vie. De la fin de ce programme, je déclare sur ta vie. Tu mets la main dans la poche, tu auras l'argent. Dans ta trousse, tu auras l'argent. Tu auras écoute-moi, tel que tu es venu, tel que tu es venu, tel que tu es maintenant, avant la prédication de ce soir, j'ordonne à ton portable, j'ordonne à ton compte, j'ordonne à tes bienfaiteurs, écoutez-moi bien. Tout ce que tu désires, tout ce que tu désires, ce qui est un souci, les 25 minutes que je vais utiliser, je vais enlever tes soucis. Tes soucis, l'Éternel va l'enlever en toi. C'est pas sa place là. Sa place n'est pas là. Sa place n'est pas là. Jésus c'est comme y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me voit? Je déclare avant la fin de ce programme aujourd'hui, beaucoup finiront. Les plats finiront. Les plats finiront. Les activités finiront. La souffrance finira. Les plats finiront. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Déjà la victoire. Assieds-toi maintenant. Enfin la pauvreté est terminée. Le premier sous-thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as en main? Dis mon frère. Quand tu es venu ici maintenant, qu'as-tu en main? Ça y est. Ça y est. Donc, combien? Demande à ton voisin. Qu'as-tu en main qu'il te réponde? Je veux connaître ce que tu as en main. Écoute. Les mains vides. Tu repartiras les mains vides. Parce que car Dieu, il prend 0. Si tu as 0, il va multiplier 0 par 0. Il va multiplier 0 par 0. Vérité. Mais ce que tu as, c'est ça, il va multiplier. Écoute-moi. Je ne veux pas que tu partes les mêmes vies d'aujourd'hui. Car même si tu as une pièce d'argent, le seul que tu as, même si tu as 5 francs, tu seras multiplié par 1000. C'est moi qui te parle. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Si tu n'as rien à mettre aujourd'hui, je ne peux pas multiplier ce que tu as. Je n'en ai pas. Je n'ai rien. J'ai rien dans la main. Tu n'auras rien. Vérité. Écoute-moi. C'est quelqu'un qui allait mourir. C'est un homme. Et il allait mourir. Malgré cela, les personnes âgées, pardonnez-moi. Savez ce qu'il a fait? Il allait mourir pour ça là. Il a eu l'érection.
Ça pèse. Papa. Hein? Oui. Et moi, mis ton info. Il a dit que c'était fini pour lui. Mais avant, il y a encore le désir là. C'est moi qui le dis. On peut aller à la mort, mais pourtant être en érection. Écoutez-moi bien. Je ne travaille pas avec zéro. Le peu que tu as en main ce soir, c'est quelque chose dans ta main forcément. Tu as quelque chose en main. Ce que tu as en main, la leçon de Dieu va toucher et multiplier cela par 10 000, par 10 000, par 20 000, par 30 000, par 50 000, par million. In Jesus' name. Amen. Il dit mais qu'avez-vous? Pourquoi le peuple mange? Il a dit mais qu'avez-vous? Il devait demander à ce que la nourriture quitte le ciel. Mais il n'a pas dit ça. Il ne travaille pas avec la main vide. Ce que tu as en main maintenant, ton effort, ta sueur, le peu que tu as en main, tu vas montrer à Dieu, tu vas dire c'est ce que j'ai. Et il va le multiplier. Si je n'en ai pas, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas faire. Dans notre maison c'est ainsi. Tu vas demeurer ainsi. Vérité. Qu'as-tu en main? Tu dois transpirer et courir et trouver la semence dans ta main d'abord. Tu dois avoir la semence en main. Pour que la pauvreté finisse, tu dois faire un effort et avoir quelque chose en main. Ce n'est pas une grande chose, pas beaucoup. Et tu dois avoir un peu. Jésus a demandé, parmi vous avant que vous ne mangez, quelqu'un a-t-il quelque chose? Et les disciples ont dit, il y a un jeune homme là. Il a quoi? 5 pains et 2 poissons. Ça fait 7. Les 7 c'est ce qui est parfait. Perfection. La perfection. C'est la perfection. La perfection. Donc 5 pains, 2 poissons. C'est ça, il a multiplié. On a mis dans la machine, cela s'est multiplié. La multiplication et beaucoup est sorti. Qu'as-tu en main aujourd'hui? Et tu veux dire enfin la pauvreté est terminée. Qu'as-tu en main? Tu vas limiter la pauvreté. Qu'as-tu en main? Tu veux montrer que tu es riche. Le peu que tu as, c'est la foi va travailler par rapport à cela. Le peu que tu as, la foi va l'utiliser. Écoutez-moi bien. S'il n'y a rien, c'est difficile que la foi puisse travailler. Vérité, papa. Mais tu dis, parle à la foi, la foi va dire, tel que tu es, tu le sais, non? Vérité. Si tu rates là-bas, là, attention. Mais quand il y a un peu, c'est d'abord le coq de malade qui finit d'abord. Avant qu'on aille chercher pour autrui. Vérité. Tu élèves des poules. Tu tombes malade. Et on a besoin de coq pour faire une cérémonie. Pour te sauver. C'est pour toi on va prendre d'abord, n'est-ce pas? C'est pour toi qui dois finir d'abord. Avant qu'on nous dise comment on nous fait. Son oncle aussi a 2 poules là-bas. Qu'as-tu en main? Aujourd'hui, nous n'aimons rien garder en main. Nous n'aimons rien garder en main. Parce que Dieu va multiplier. Pour que tu sois béni. Pour que tu sois béni. Et pour prospérer dans le Seigneur. Toute bénédiction est déjà en toi. Dieu a tout mis en vous. Quand tu pries, et il y a des choses qui s'opèrent, tu pries, et Dieu te sauve, tu pries, et Dieu t'exauce. Sache que tu as tout. Maintenant pour prospérer, ce que tu as en main, ça tu vas déposer en terre, tu vas déposer la bonne terre, c'est ça qui va germer et devenir ta bénédiction. C'est ça qui va germer et être ta bénédiction.
Exode chapitre 4, verset 1er à 5. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit et dit: Moïse kaïk bebodo. Voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croiront que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Ok. Amen. La parole de Dieu demeure à sa place. Dieu a appelé Moïse. Il voulait lui faire quoi? Il voulait délivrer le peuple. Mais Moïse a regardé le peuple disant: même si je vais disant que Dieu m'a envoyé, ils ne vont pas croire. Même si je leur dis: c'est toi qui m'as envoyé, ils ne croiront pas. Même si je leur dis: c'est moi qui vais les délivrer, ils ne croiront pas. Dieu lui a dit une chose. Dieu lui a demandé: mais qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Dieu lui a dit: mais qu'as-tu dans la main? Moïse dit: c'est ce que j'ai. C'est la verge qui est dans ma main. La verge dans ma main. La verge représentait quoi pour Moïse? Écoutez-moi bien. Moïse est un berger. C'est un berger. Et le berger a besoin d'une verge pour pouvoir mettre de l'eau dans les brebis, pour les ordonner, pour les conduire. Donc, le conducteur, le berger, a besoin d'une verge. C'est ce que Moïse a fait. Il n'a pas de pagne, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de chapeau. Il sait qu'il a une verge. Ce en quoi il a confiance, c'est la verge qu'il avait en main. La verge dans sa main. Tout enfant de Dieu doit avoir confiance en quelque chose. Tu dois te confier en ce que Dieu t'a donné. Tu peux marcher dans la richesse. Tu dois avoir confiance au peu que Dieu t'a donné. Quand tu dis que tu es pauvre, tu vas toujours devenir pauvre. La pensée de pauvreté, c'est que je suis pauvre. Quand tu le dis, cela montre que tu n'as rien à la main. Écoute-moi. Écoute-moi. Ne l'oublie pas. Dieu a demandé: qu'as-tu dans la main? Pourquoi Dieu a posé cette question? Écoutez-moi. Dieu a le droit de demander cela à Moïse. Il n'a pas le droit de lui demander cela. Pourquoi il ne doit pas lui demander ça? Si la verge est dans sa main, Dieu doit savoir qu'il a la verge dans la main. Vérité. Donc, il y a des choses. Tu peux avoir et Dieu ne le saurait pas. Tu auras des choses et Dieu ne le saurait pas. Écoute-moi bien. Ne prends pas autrement ce que je dis. Ce que tu as en main, ce que tu as en main, ce que tu tiens et que tu ne crois pas, tu ne peux pas connaître que c'est dans ta main. Vérité. Ce qui est dans ta main, tu as de l'argent et tu ne sais pas que tu as l'argent. Tu dis: tu es pauvre. Dieu te verra toujours pauvre. Ce que tu vois, c'est ça que Dieu voit. Il a demandé à Moïse: qu'as-tu dans la main? Il dit: j'ai une verge. Cela suffit. Dépose la verge par terre. Et il l'a jetée par terre. Devant qui? Devant Pharaon. Devant qui? Devant les
démons. Devant qui? C'est pas les faux prophètes. Si Moïse avait raté, on allait l'égorger. Vérité. En même temps. On allait le tuer en même temps. Il n'y a pas d'erreur à faire. Il a jeté sa verge. La Bible dit quand il a jeté la verge, lui-même a fui. Et la verge est devenue un serpent. Dieu ne lui avait pas dit si tu jettes la verge, cela deviendra un serpent. Ce que Dieu veut te charger sur le plan financier, tu ne sais pas. Bientôt avant la fête du programme, tu le sauras. Amen. Je suis venu changer votre situation. Vos anciennes situations. J'ordonne à l'homme de Dieu de changer rapidement. Pour les 1000 personnes qui nous suivent actuellement, recevez le changement dans votre vie. Le changement spontané. Au nom de Jésus. Il a jeté la verge. Cela a fait quoi? Cela s'est transformé en serpent. Lui-même voulait fuir. Et Dieu lui a dit, reprends la verge. Prends seulement le serpent par la queue. Prends le serpent par la queue. Prends-le par la queue. Si Dieu lui avait dit prends le serpent par la queue, il a pris par la tête. Avant de prospérer, tu dois avoir les oreilles spirituelles pour écouter la voix de Dieu. Ce que tu dois faire, là où tu dois aller, le chemin que tu dois prendre, le comportement que tu dois avoir, ce que tu as, c'est appartient à Dieu. Vérité. Plus ce qui appartient à Dieu, donnons-le à Dieu en tout temps. Quand il en aura besoin. La verge est pour Moïse dans sa main. Et Dieu dit dépose. Beaucoup de personnes, Dieu dit dépose ce que tu as en main. Mais ils ne veulent pas déposer. Mais ils veulent avancer. Ils veulent prospérer. Ils veulent le changement. Mais ils ne veulent pas déposer ce qu'ils ont en main. Oui. Ce que tu as en main, tu dois déposer d'abord à Dieu. Moïse avait seulement sa verge. Et il a déposé. Et quand il a déposé, Dieu lui a dit reprends la verge. La raison que tu donnes, c'est pas dans l'église que tu as donné. Que tu as donné dans l'église. Tu as donné à quelqu'un, à une veuve, à quelqu'un, pour lui faire du bien. Ce n'est pas à lui que tu donnes, mais tu donnes à Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, écoutez-moi bien, celui qui donne aux indigents, celui qui donne aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, il fait un prêt à Dieu. Il fait un prêt à Dieu. Dis à ton voisin, si tu donnes à un pauvre, tu fais un prêt à Dieu. La Bible nous dit encore, Dieu ne doit rien à personne. Et si Dieu ne doit rien à personne, et si nous lui faisons un prêt, est-ce qu'il ne va pas donner? Demande à ton voisin s'il ne va pas rembourser. Écoutez-moi. Quand on doit, si je dois à ce frère devant moi, et il ne demande même pas, il t'a tué. Vérité. Savez-vous pourquoi? Il peut penser que c'est parce que tu n'as pas encore. Mais toi-même tu ne serais pas à l'aise. Vérité. Celui qui donne de l'argent à un pauvre, il fait un prêt à Dieu. La parole de Dieu nous a dit, celui qui fait un prêt à quelqu'un, tu fais un prêt à un pauvre. Tu donnes l'argent à un pauvre. Tu fais un prêt à Dieu. Et Dieu ne doit rien à personne. S'il ne doit rien à personne, et tu lui fais un prêt, certainement il va récupérer mon argent. Vérité. Ai-je menti? Donc nous s'il en est alors ainsi,
Faisons l'effort de faire beaucoup de prêts à Dieu pour pouvoir récupérer notre argent. Moïse a jeté la berge. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous n'aimons pas déposer. Tu vas payer le loyer. Tu vas payer le loyer. Tu vas faire ci. Tu vas acheter des chaussures. Tu vas acheter d'habits. Et on planifie tout sur l'argent. Et on oublie la part de Dieu. Écoutez-moi bien. La main de Dieu posée. La main de Dieu qui doit avancer. La main de Dieu qui va être riche. Écoutez-moi bien. Quand tu rentres dans un emploi et tu commences nouvellement, ce que tu vas faire, c'est ceci. Le premier salaire que tu reçois n'est pas pour toi. Pourquoi ce n'est pas pour toi? On appelle quelque chose prémisse dans la Bible. Tu dois donner ton prémisse. Si tu élèves des bétails et les bétails accouchent, les premiers des animaux ne t'appartiennent pas. Tu dois amener dans la maison de Dieu. Car les prémices appartiennent à Dieu. Tout ce qui est prémisse, tu vends des crédits. Tu vends du liam. Tu vends des yams. Le premier que tu as récolté, ce n'est pas pour toi. C'est la Bible qui l'a dit. Si tu veux avancer financièrement, les prémices que tu prends ne t'appartiennent pas, appartiennent à Dieu. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous prenons les prémices et nous mangeons. Mangeons le deuxième, troisième, et nous attirons la pauvreté sur nous. Vérité. Parce que même bien, nous sommes tous ainsi. Depuis le haut jusqu'en bas, il y a beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs. Pourquoi? Il y a des choses sur le plan financier. Si tu le connais, tu ne vas plus beaucoup prier. Vérité. Il y a des prières que je ne fais plus. Un homme de Dieu m'a dit, comment vous avez fait, vous ne vous gênez plus? Oui. Il a raison de poser la question. La raison pour laquelle nous sommes des magiciens, cela nous réjouit. Cela est bien pour nous. C'est quoi? Ce que nous connaissons, vous ne connaissez pas. Vérité. Quand tu rentres dans une nouvelle année, dans la nouvelle année, quand tu y rentres, ton père spirituel, écoutez-nous bien. La couverture. La couverture qui est sur toi. Si nous on était peignés, le féticheur quand il te fait des guignols à la fin de l'année, on va lui fêter. Tu achètes des choses et tu vas chez lui. Comment les 12 mois seront pour moi? Et regarde, il va te les sacrifices à faire. Mais ton père qui est à couverture prie avec toi. Tu n'as pas de Dieu. Il t'a exalté. Qu'as-tu fait pour lui en une année? Choc. C'est là où nous cognons le pied. Je dis que toi tu n'es pas ainsi, hein? Les cas dans la Bible, il y a des exceptions. Je vais te donner un exemple. On dit que le pain qui est sur l'autel, qu'on ne mange pas. David, quand il revient du combat fatigué, il a pris le pain et l'a mangé. Alors que quand on mange, on doit mourir. Et ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts. Il y a des choses, il y a des exceptions à la règle. Écoutez-moi bien. Le premier c'est pensé, tout le monde doit donner. Si tu es enfant de Dieu, quand tu ne fais pas ça, et tu veux qu'enfin la pauvreté finisse, tu as menti. Enfant de Dieu que tu es, tu pries pour quelque chose, tu as jeûné, tu as veillé pour quelque chose. Ce qui t'est cher, tu vas déposer sur l'autel de Dieu pour provoquer ton miracle. Un frère voulait une affectation. Il a appelé le diacre junior. Il n'est pas ici. C'est un homme de l'armée.
Il est là-bas, il appelait. Et il envoie sa semence. Je fais une prière, Dieu d'envoyer ma semence. Et il envoie. Junior prenait l'argent et venait déposer sur l'autel. S'il doit, il ne pas regarder, mais si il le remet, il va bouffer ou pas, non, ça ne va pas. Si tu bouffes ta vie. Si tu bouffes ta vie. Si tu bouffes ta vie. Là où tu as bouffé ta vie. Tous les malheurs qui j'ai besoin, il a déposé dessus. Pourquoi on dit que c'est le souverain sacrificateur qui mange la poitrine de l'animal? Quand on fait le sacrifice, c'est la poitrine qu'on réserve pour le sacrificateur. Pourquoi on dit la poitrine? Voici. S'il a un problème, lui il va supporter. Si les plaies viennent, il va supporter. Si le fardeau vient, il va supporter. C'est pour là on dit, c'est la poitrine qu'on doit lui réserver. Si il a un problème, il va supporter avec son foyer. Vérité. Quelqu'un me suit? Il va vous dire beaucoup de choses dans ce programme pour vous aider. Et vous n'allez pas commettre des erreurs. Le frère a envoyé l'argent. Le secrétaire déposé sur l'autel. Il l'a fait successivement. Quand il l'a fait, l'affectation qu'il espérait, 2 semaines il m'a dit, ah j'ai été affecté. Hein? Il ne s'est pas gêné. Cessez de vous tromper. Cessez d'invoquer le feu. C'est bon d'invoquer le feu. Mais si tu as l'argent, si tu veux avoir l'argent, dépose ce que tu as en main. Vérité. Si Moïse n'avait pas déposé la verge, écoutez-moi bien, il ne pourra pas délivrer Israël. Quand il a déposé la verge, les autres lui ont montré qu'on peut faire aussi comme toi. Ils ont déposé leur verge. Et ça fait quoi? Ça les transformer en serpent. Ils feront pour eux aussi. Mais il y aura un qui serait plus fort que l'autre. Le serpent de Moïse a fait quoi? Les a tous avalés. C'est ça qui montre la différence. Amen. Tu seras différent chez toi. Ton mari aussi. Ton mari tu seras différent. C'est ton chemin, tu seras différent. Au nom de Jésus. Donc, il y a 4 choses si l'enfant de Dieu les fait, il sera riche. Écoutez-moi. Il doit savoir donner. Même celui qui veut contracter l'onction, tu vois l'homme de Dieu, si tu le désires. Tu penses que si tu viens pour toi, tu vas recevoir l'onction? Non. Jamais. Jamais. Pendant 1000 ans. On va prier pour toi pendant 1000 ans. Aucun homme de Dieu ne va te dire ça. Pour que vous ne le dites pas qu'il aime trop l'argent. Moi je le dis. Car le micro que je tiens c'est de l'argent. Mon habit c'est l'argent. Ma chaussure c'est l'argent. La caméra c'est l'argent. Le siège sur lequel tu es assis c'est de l'argent. Même tout ce que tu as apporté c'est l'argent. On dit apporter à la maison du trésor pour la richesse. Dans la maison. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Si il y a la nourriture dans la maison, c'est votre bien. Une église qui est pauvre ne peut pas payer la facture. Ne peut pas payer l'eau. Ne peut pas payer la location. On chasse l'église là. S'il va là-bas, il retournera là-bas. C'est à cause des fidèles de l'église qui sont ici. On ne se promène pas avec l'autel de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il est ici. Un mois, c'est ceci. Il est un mois là-bas. 2 mois, il est ici. 3 mois, il est là-bas. Il est où maintenant? Il est encore là-bas. Il est encore ici. Il est encore là-bas. Ce n'est pas le dirigeant, mais vous, les fidèles, vous serez pauvres. Vérité. Si vous ne donnez pas de place à Dieu, il ne pourra pas donner de place à votre vie. Que Dieu ait sa part dans vos affaires. Et précisez disant, quand je vais lui faire pour le réjouir. Que
puis-je faire pour réjouir le cœur de Dieu? Il y a des semences quand tu fais. Même si on ne prie pas pour toi, toi, tu es en joie. Je ne sais pas si l'année est ainsi pour vous, mais c'est mon cas. Pas besoin de ta prière. De ton merci. De ton merci. C'est Dieu qui remercie comme cela se doit. Vérité. Qu'as-tu dans ta main? Commencez pas à déposer ce que vous avez en main. Si vous déposez, vous allez trouver encore. Écoutez-moi. Ne dis plus je ne suis rien. Même devant des communs. Même les verres de terre par terre. Au moment opportun, il est important. On prend les verres de terre. On le met au bout de la maison pour attraper de gros poissons. Donc il n'y a pas quelqu'un d'inutile dans ce monde. Vérité. Il n'y a pas de nutile. Même les verres de terre aussi est important. Le verre de terre est important, hein? Il va attraper un gros poisson pour toi maintenant. Donc, nous devons semer. Nous devons semer. Nous devons prier. Nous devons chercher Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Voilà les 4 choses importantes pour pouvoir progresser financièrement. Il n'y a qu'une prière qu'on fait pour avoir de l'argent. Il n'y en a pas sur la terre. Ce que tu as en main, tu dois déposer d'abord. Ce que tu as, tu dois donner à Dieu. Comment on donne à Dieu? Quand est-ce qu'il faut donner à Dieu? Ce n'est pas quand on le fait versement. Mais au moment où voici la saison de la chose, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Ecclésiaste 11:1. Ecclésiaste chapitre 11 verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu dois avoir le pain d'abord avant de jeter à la surface de l'eau. Vérité. Tu n'as pas le pain, on dit de jeter à la surface de l'eau. Quel problème ça? Je n'ai pas le pain. Je n'ai pas le pain. Et on dit de jeter à la surface de l'eau. Quand après il va retrouver ça. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit comme ça? Je n'en ai pas, mais comment il peut jeter? Tu dois faire l'effort pour avoir le pain. Le pain se nourrit. C'est besoin fondamental. C'est dedans. Les 5 besoins fondamentaux. Se nourrir est dedans. Si la fée quitte la pauvreté, tu deviens milliardaire. C'est vrai. C'est quand je venais ici, on disait le maïs est terminé. Hein? Quand on dit ça, les hommes là, c'est à vous que je parle. On ressent une colère. Si la femme oublie et le maïs est terminé d'abord, le lendemain il dit hey, tu peux m'avertir d'avance. Si tu as la chance, cela ne te dira rien. Je vais chez ma vendeuse de maïs maintenant encore. Surtout ici au Bénin, on aime la pâte de maïs. Si moi je ne mange pas la pâte, je ne dors pas. C'est la vérité, je vous dis. Je ne peux pas manger spaghetti pour me coucher. Ni du riz pour me coucher. Ni de la cassa. Même si je vais en ville, je rentre. Même si je suis là, je dois toucher la pâte d'abord. C'est ainsi je suis. Hein? Si je ne prends pas la pâte, je n'arrive pas à dormir. Si je prends un peu de pâte, ça peut mettre 2 bouchées. Pourquoi la pâte, elle est douce? Vous qui êtes à l'extérieur, ne vous fâchez pas. Hein? Au Cameroun, c'est un héros immense. Avec foufou. C'est ça, ils mangent au Cameroun. Les Togolais prennent du agbeli. Au Nigeria, c'est du piron. Mais ici, chez nous au Bénin, la pâte de maïs. Ceux qui doivent lever la main.
Si je prends le poids quand je me couche, je dors paisiblement. Mais si je ne mange pas ça, même quand je prie là, quelque chose me manque. Quelque chose manque. Mais je ne peux pas donner pour les enfants. Quel que soit le repas qui est préparé pour les enfants, un peu de pâte pour boire, sinon tu t'as créé de problèmes ainsi, hein? Je dois manger la pâte. C'est la nourriture de chez moi, n'est-ce pas? Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Quand nous avons dit à Dieu, avant la fin de ce programme, qu'il attire les bienfaiteurs vers nous. Ceux qui nous ont oubliés se rappellent de nous. Que notre portable sonne. Ceux qui nous ont oubliés se rappellent de nous. Ceux qui vont me faire du bien, Seigneur, localisez-moi, mes bienfaiteurs, à l'extérieur, à l'intérieur, retrouvez-moi, localisez-moi, puissant de Dieu, amène-les, mes bienfaiteurs, puissant de Dieu, amène-les devant moi. Amène-les dans la maison. Amène-les devant moi. Bienfaiteur milliardaire. Bienfaiteur riche. La main de Dieu. Appelez-les vers moi. Appelez-les vers moi. Appelez-les vers moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas crier et prier. Il y a nombreux aussi, on les a liés avec les liens de la pauvreté. Tout lien qui me tient. La maison familiale. La malédiction familiale. Qui est chez moi. Je suppose. Et c'est un lien qui me tient. Tu vas dire je les brise. Pour briser les liens, c'est pas facile. Brise ces liens, brise-les. Lien de pauvreté qui tient ma vie. Au nom de Jésus, je le prie. Tout lien de pauvreté, toute malédiction familiale qui tient ma vie, dans la pauvreté. Aujourd'hui, je le prie. Tout lien des rages, tout lien des souffrances, brisé. Maintenant, je le prie. Toute malédiction de la famille réagit sur ma vie. Lien de pauvreté, lien de misère, lien de souffrance, de comment briser,
Lève tes mains. Dieu veut sortir de grands richesses de nous aujourd'hui. Toi qui nous suis supportes, qu'il soit connecté. Tu peux recevoir aussi. Même dans ta maison, car la distance n'est pas une barrière. L'onction va toucher des gens ici maintenant. Depuis le rose jusqu'à ma partout. Dans la télévision partout. Lève tes mains et sois connecté. Il y a une pluie qui veut tomber. Une pluie financière qui veut tomber. Elle touche les mains. Elle touche les mains. Elle touche les mains. Il y a une pluie financière qui tombe. Ça touche des têtes. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Reçois l'argent. Yes. Les portes fermées sur tes biens. On a fermé sur tes finances. Tu n'arrives pas à vendre. Il n'y a plus de secours. Le chemin de l'emploi est bloqué. Je vais t'ouvrir les portes. Je vais t'ouvrir les portes. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que l'huile coule. Que l'huile coule sur toi. J'ordonne. Nous bêtons 215. Pour 215 personnes. Que Dieu veut élever à travers ce programme. Sur le plan financier. Première personne, Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Deuxième personne, Saint-Esprit. Amenez-les devant. J'ordonne dans le nom de Jésus. Puissant de Dieu. 215 personnes. 215 personnes. Puissant de Dieu. 215 personnes. 215 personnes. Relâchez prospérité. Relâche la prospérité sur vous. Voilà. 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 Milliards cachés. Des milliards cachés. Millions cachés. Des millions cachés. Centaines de mille cachés. Les anciens sont assis dessus. Reçois l'onction et récupère-le. Take it. Reçois. Oh Basha Darabo ya brekete gede. Unde gbero nuka Jésus tombe. J'ordonne dans le nom de Jésus. Puissant de Dieu. Quiconque a la richesse. Et quelqu'un a décidé de mettre son père. Quiconque est milliardaire caché. J'ordonne. Amisi milliards tonnes de reçois. Voilà ça, voilà reçois. Voilà reçois. C'est parti. Reçois. Voilà reçois. À quoi est-ce qu'on bloqué les maintenant. Puissant de Dieu. Ça y est. J'ordonne au nom de Jésus. Reçois. Ribo kada. J'ordonne au nom de Jésus. Puissant de Dieu. 215 personnes. J'ordonne au nom de Jésus. Lambo ya brakata bozende rebo ya baba. J'ordonne dans le nom de Jésus. Mais des blagues quoi si canton. Celui à qui on a lié les finances. Ben non moi quoi périr. Ne trouve jamais de l'argent. Et non moi quoi périr. Ne trouve jamais de l'argent. Vous êtes quelle est la quoi sans vous. Peu de souffrance sur le plan financier. Mais ne les rend autant. Puissant de Dieu. À quoi étonner zéro tomber. Les argent qu'on a mis dans un trou. Timele. Dans un arbre. Zamele. Dans la mer. Et il doit corter mele. Dans un termitière.
Jordan. Puissance de Dieu, localise-les dans la chaise. Localise la chaise. Première, deuxième personne. Voilà ça. Voilà ça. Ceux qui ont la richesse dans le lieu secret. Les riches qui sont dans le secret. Les riches cachés. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Localise-les. Localise-les. Dans les femmes, localise-les. Dans la jeunesse, localise-les. Parmi les hommes, localise-les. Maintenant, puissance de Dieu. Lève tes mains. Ta richesse sur laquelle ils sont assis. Quand tu vas mourir avant de la voir. Aujourd'hui, c'est dans le tombeau, je rentre dans le tombeau maintenant. Et tu te récupères tes biens. L'onction te localise. L'onction te localise. L'onction te localise. L'onction te localise. Il y a 6 personnes dedans. Et on a volé leurs biens. Récupère tes biens. Voilà. Mais nous comptons. Voilà ça. Mais attends. Mais les filles amenez-les devant. Amenez-les devant. Si personne on a volé leurs biens. Le sorcier qui a volé leurs biens. Là où il a caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reçois tes biens. Voilà. Récupère tes biens. Récupère tes biens. Amenez-moi les 6 devant. Amenez-moi les 6 devant. Amenez les 6 devant. J'ordonne dans le nom de Jésus. J'ordonne dans le nom de Jésus. Là où on a attaché le bien, je vais dans le cimetière. Et je récupère le bien. Au nom de Jésus. Récupère tes biens volés. Récupère tes biens volés. Récupère tes biens volés. Mais là, d'autres on a volé les biens. On était dans un puits. Ils sont 3 dedans. J'ordonne dans le nom de Jésus. Première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Amenez-les devant. Les biens qui sont dans les puits. Je les récupère. Je les retourne ça. 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 Récupère ta gloire. T'es bien perdu. Récupère-les. Perdu. On a volé à travers le sommeil. Lève tes mains. Il y a 14 personnes dedans. Dans leur sommeil. On a volé leurs biens. J'ordonne. Toute personne ici présente. Ou bien nous suivons sur la télévision. On leur a donné nourriture dans le sommeil. Pour voler leurs biens. Mais quand tu es là, Saint-Esprit, localise-le. Localise-le. Saint-Esprit, où es-tu? J'ordonne. Voilà. Voilà. La nourriture qu'il a dans le sommeil. La nourriture qu'il a pris dans le sommeil. Pour voler ses biens. Récupère-lui ça. Récupère-lui ça. Jésus, au nom de Jésus. Lève tes mains. J'ordonne. La date de mon compte a fixé, je la vends tout. Le jour où tu seras détruit, tout est restauré. La dette est imposée. La dette est payée. La dette est payée. Puissant de Dieu. Qu'il envoie quelqu'un pour te payer la dette. Que la dette soit payée au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire tout mes biens. Que quelqu'un a. Je lui récupère ça. Récupère-le. Tous mes biens.
Que quelqu'un a volé. Ce soir, je le récupère. Je le récupère. Mon bonheur qui est près d'un sorcier. Je le récupère. Je le récupère. Ma gloire, ma propriété, mon argent qui est près de quelqu'un. Ce soir, je le récupère. 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 Mon bonheur, mes biens, ma richesse qui est près de quelqu'un. Ce soir, je le récupère. 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 Ma gloire, aidez-moi à voler. Un sorcier a volé. Ce soir, au nom de Jésus, je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Tout ce qui m'appartient, la richesse, le bonheur, l'argent qu'ils ont volé. Ce soir, je le récupère. 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 Au nom de Jésus, je le récupère. Ma victoire est récupérée. Mon succès est récupéré. Maintenant, ma gloire que vous avez volée, je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Mon bonheur, récupéré. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Maintenant, allez à vos places. Dieu vous bénit. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Je ne peux pas exprimer le sentiment que j'ai reçu suite à cette occasion que j'ai rencontrée aujourd'hui. Parce que ma vie était liée à un lien. Donc aujourd'hui, je sens que je suis à l'aise débarrassé de tous mes fardeaux qui sont sur ma tête. Bon, avant, je venais chercher ma femme. Donc elle me pousse chaque fois à assister ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ma propre volonté d'assister ça. Bon, aujourd'hui, je sais que le bon Dieu a touché mon cœur et j'aurai l'intention chaque fois de venir assister ça. Il faut venir découvrir avant de croire. Parce que si tu viens et le bon Dieu touche ton cœur, tu auras l'envie de suivre. Et non, si quelqu'un te force à venir, tu ne peux pas avoir l'idée de suivre ça correctement. Nous avons besoin de coucher maintenant, mais nous allons toucher. Nous allons les soins sans rien passer, on a dit le futur qui est en haut. Mais ma pas beau avec aller on doit ça de là. Les bois les grands nous connaissons, mais on y sait si les sols les soins le fibrant maintenant les coton. On coton là il est tieton va ne va pas. Mais l'un peut doit donc vivre longtemps. Mais tu n'as de coucou mais tu coton. Amo au devant les bons mais va conti jojo les de Jésus Christ on a ça ton comme. Mais tu la ja ni badi de tole coucou de demain. Au devant ndi ava conti jojo les ko demain. Porte vie. Ndi jojo les nous kun gaga ma wa ko les ni ba ke to di au devant va pas les Jésus comme. Bon, vraiment, ceux qui ne sont pas là ou bien ceux qui cherchent à venir, je voudrais qu'ils viennent goûter la grâce qui se trouve ici, c'est tout.